Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Vince KFC qui va relater énormément de choses qui se sont passées au sein du club. Vous l'avez vu dans la dernière vidéo, nous avions eu une période de crise au sein du club et tous ces mouvements de joueurs, ces départs et ces arrivées n'encouragent pas forcément une performance de qualité durant toute la saison étant donné que nous sommes en départemental 2, que le niveau est exigeant, que c'est la première année pour nous dans cette division et que la stabilité est très importante pour réussir à performer et se maintenir. Parce que oui, cette saison, l'objectif c'est le maintien. Avant le match face à Bois d'Arcy, nous étions 7ème, les deux derniers descendent automatiquement et peut-être le 3ème selon les performances des autres équipes des Yvelines, notamment en régional. Les équipes sont trop nombreuses à être reléguées. Bref, pour être sûr d'être maintenu, il faut réussir à terminer 9ème. Et c'est loin d'être fait, parce que malheureusement, l'équipe enchaîne les mauvais résultats. Et on commence à voir effectivement que ce 5-0 contre les Célois, où on a subi l'agressivité un petit peu, l'agressivité dans le bon sens de l'équipe adverse, on n'a pas su réagir. Et j'ai perdu aussi un joueur très important derrière qui était Marvin. Du coup, ça s'est pas très bien passé. Il a marqué? T'as marqué? Ouais. Ah ouais, je n'étais pas au courant. Ah ouais? On va quand même. Il a raté ça, Maintenant, Gargenville, non, je suis pas certain sur le match aller qu'on pouvait le gagner. Je ne pense pas. Je crois qu'on a subi beaucoup sur le match aller. Zoom dedans. Il y a de la mort, vous. Attends, carrément. Zoom bien, j'espère que tu vas mettre ça dans Carrément, ça fait pas le focus. Zoom, futur footballeur au Vince KFC. Oh là là, oh là là. C'est bon. On arrête la carrière. C'est bon, on arrête. Moi, je suis un basketteur, moi, juste. Et quand je vois que tous les mardis, c'est toujours la même chose, j'ai que la moitié de mon effectif, ça commence un petit peu à m'embêter, pour pas dire de grossièreté. Déjà d'une, 2 entraînements par semaine, 1h30, on doit travailler tactiquement, techniquement, physiquement, mentalement, peut-être, je sais pas. Enfin, on a plein de vitesse, vivacité, on a plein de paramètres, tout ça en 2 fois 1h30. Donc si en plus on zappe un entraînement, ça fait plus qu'1h30 et c'est pas jouable. Pour moi, c'est pas jouable. Il y a un règlement qui a été mis en place, qui a été vu par tout le monde. Je rappelle sur Sport Easy, c'est jusqu'à 14h. Messieurs, faites-le s'il vous plaît, ça nous facilite le travail, ça nous permet de préparer les séances dans de bonnes conditions, sauf cas extrême bien évidemment. Mais voilà, encore aujourd'hui, je crois qu'à 18h, je suis très en attente, mais respectez ça s'il vous plaît messieurs, c'est hyper important. Moi j'ai préparé ma séance en ayant 2 trucs allumés, c'est-à-dire d'un côté le nombre de joueurs qui vont être présents, de l'autre côté ma séance. Et ça n'a pas arrêté. Une fois on était 18, on passe à 20, 22, désistement 21, je sais pas. Bon, on s'adapte, on fait avec. Bah là ça va beaucoup mieux déjà, il y a plus un groupe dans un groupe mais on commence à construire vraiment un groupe, on va dire même une famille si on peut dire, avec une bonne ambiance. On commence de plus en plus à se connaître déjà et puis la plupart on a pratiquement tous aussi joué ensemble dans d'autres clubs donc ça aide et donc là on commence à créer un très bon groupe qui travaille bien et de mieux en mieux. Même ton père il est plus jeune que moi je crois. Non, il est plus vieux que toi. Il est plus vieux que moi? 66 ans. Il l'a dit tout à l'heure. Mon père il fait pas son âge non plus. Hein. C'est le football ça. Ah oui, exact, c'est le sport en général. Dans le sport, souvent quand tu fais du sport, ça aide à essayer de paraître plus jeune que ton vrai âge. Bah oui, en général. Oui, totalement. À un moment donné, on a démontré, déjà la première, c'est mettre le ballon en route. On veut que le ballon il soit mis en route. Donc avec la semelle, tu le pousses, derrière tu fais la passe. Ici, on a démontré, quand l'attaquant il reçoit le ballon, soyez football. Les mecs ils se déplacent, ils sont là, ok ouais, bah ouais, mais sauf en match on fait pas ça. Donc ici, appel contre appel, je viens, je contourne, il me la remet, je lui remets. Là on travaille plus sur le plan, je t'ai dit, donc plutôt sur les arrières, à bien défendre et à respecter la distance entre l'attaquant et le défenseur, et aussi tactiquement sur le système de jeu. Voilà, donc on est vraiment basé que là-dessus.
heureusement, ça continue quand même de rigoler au sein du club un minimum quand même. Oui, la saison est compliquée, mais ça n'empêche qu'on reste en foot amateur et que c'est très important de continuer à garder le meilleur état d'esprit possible. Parce qu'avant toute chose, l'objectif c'est vraiment de s'amuser et de prendre du plaisir. Et le maintien passera d'ailleurs par là. Ok. Ok. C'est quoi ton album de musique préféré? Ah, Or Noir, hein. Or Noir, Charisme. Gravé dans la roche, à l'ancienne. Ah, Man on the Moon. Man on the Moon. Non. Passion Pen and Demon Slayer. Caris, hors nord. D'accord. Marvin, il a dit la même chose que toi. Charisme, Or Noir. Les gars, on fait la promo. Après, pas de chance, il a tiré sur la barre, t'as tiré sur le poteau, je crois. Si, dis, on a perdu le match, mais on a trop raté. C'est le football, c'est cruel, c'est comme ça. Voilà Toufik qui s'est habillé comme s'il allait braquer. Là il manque juste le titre. C'est un Venom. Wesh Toufik, comment il parle mal de Watt les humains. Voilà. Wesh, qui a dit la tenue tout fait qu'elle n'est pas encore débloquée, wesh? Qui a dit ça, wesh? Quel a été pour toi le problème de cette défaite aujourd'hui? Ryan, il aurait dû finir au moment où j'ai décalé la balle. Ah, tu mets la faute sur Ryan? Ah, tu mets la faute sur Ryan? C'était son moment. Bien joué. Il a dit quel match. Ah les gars, c'est tellement dur voilà. Bon bah on a perdu mais l'homme du match c'est moi, du coup je fais une interview là. C'est sûr pas. Donc normalement vous vous mettez où? Pourquoi tu te retournes en... Eh oui, t'as pas besoin. Là, non. Toujours pareil, tes épaules. Pourquoi j'ai choisi d'entraîner une équipe? Parce que déjà depuis très longtemps ça me trotte un peu dans la tête. Malheureusement avec le travail, je mettais un peu le foot de côté. Et avec Romain l'année dernière qui m'a un peu parlé du projet, qui m'a mis aussi un peu dedans. Donc ça m'a aussi donné l'inspiration, j'avais un peu plus le temps. J'aime bien en tout cas ce que je fais et j'ai envie de continuer pareil à coacher. Englobant Julien. Alors comment définir mon rôle? Je dirais que c'est de diriger mon équipe éducative, harmoniser au mieux tout ce qui est les entraînements, le planning, l'organisation pour que toutes les catégories se sentent dans des bonnes conditions pour pouvoir s'entraîner et progresser au sein du club. Je donne, je me décale, regarde. Mohamed Amin, s'il te plaît, recommence. Applique-toi. Là, là. Regarde, mes épaules elles sont déjà comme ça, je contrôle le pied droit et je peux la donner là-bas. Toi t'es comme ça. C'est normal que tu n'y arrives pas. Tu te mets de 3 quarts. C'est comme si tu étais face aux deux. Ok? Avec Paul, ça se passe très bien. Cette année, on lui a confié les U14 et c'est vraiment une catégorie qui lui correspond. Il est avec les seniors sur du foot à 11. Je trouve que c'est plus facile à maîtriser, à faire progresser les enfants quand on est encore dans le foot à 11. Déjà en début d'année, ils connaissaient pas forcément le foot à 11. Ils avaient les bases parce qu'ils étaient avec Julien, donc c'était dans la continuité. Mais c'est surtout dans la tête. Comment ils se placent sur un terrain, comment ils réfléchissent. S'il y en a qui doivent partir du club, c'est de se dire que voilà, au Vinska FC, ça a été un club formateur qui leur a permis de progresser dans un cadre sain et bienveillant.
Le plus dur cette saison, c'est que parfois nous sommes prêts à faire de très belles performances, notamment face à Morpa qui fait partie des meilleures équipes du championnat. On menait 1-0 chez nous, après on se fait égaliser en seconde mi-temps et à la fin on craque pour perdre finalement 2-1. Donc il ne faut pas tout jeter non plus, il y a vraiment de très bonnes bases. On sent que le potentiel est là, mais le plus dur c'est vraiment de concrétiser ça. Et notamment être plus tueur dans les deux surfaces, défensivement et offensivement. J'ai mis juste le classement. Voilà, j'ai mis à partir du 6e. 6e, Bois d'Arcy, 15 points, 17 buts marqués, 17 buts encaissés. Nous on est là, 17 buts marqués, 25 encaissés. C'est des buts qui sont déjà encaissés, hein. Ils sont comptabilisés, donc on va pas les retirer. Mais s'ils retirent les 5 buts contre Célois, même si c'était une bonne équipe, mais pour ceux qui étaient là, vous vous rappelez très bien du match et comment ça s'est passé les buts, on pouvait les éviter. Allez, on va dire on pouvait perdre le match 2-0. Pour l'instant ils sont là les buts, hein. On joue contre les derniers messieurs. On joue contre les derniers, vous regardez leur stats. 10 buts marqués, 21 encaissés. Aujourd'hui, j'ai marqué victoire, elle est obligatoire, c'est même pas juste pour écrire un mot. La victoire est obligatoire, les 3 points, ils sont obligatoires. Faites un bon match, mais franchement, aujourd'hui, c'est vraiment le match à gagner. Dès le début, vous mettez tout ce qu'il faut mettre, tous les ingrédients, allez-y, lâchez rien, voilà, soyez des vrais crevards. La déception est de plus en plus grande, frustration encore plus. Il y a des choses que je ne comprends absolument pas. Il y a des choses que je ne peux pas expliquer. Je ne vais pas pourrir un joueur pour le pourrir, pour encore une erreur encore stupide. Déjà, tu as eu un premier avertissement. Tu as voulu arrêter le ballon avec un pied, le ballon il a glissé, déjà c'était le premier avertissement. Mais là, les gars, vous ne voulez pas courir. L'adversaire, il est toujours devant vous, il est prompt, il attaque le ballon. Vous avez un temps de retard à chaque fois que vous intervenez, le ballon il est parti. Rapprochez-vous des joueurs, jouez dans les pieds, calmez-vous. Ressortez le ballon de derrière, on fait tourner. On va chercher un milieu de terrain pour faire un relais. Dans les duels, on y va et on n'y va pas. On freine sa course, on a peur de se faire mal. Ok, je comprends, c'est l'herbe, c'est plus compliqué, c'est pas les mêmes appuis. Mais vous êtes entraîné pour ça. Je subis pas une deuxième période pareille. Je la subis pas pareil. Je vous le dis. Là, il va falloir vous défoncer. C'est bon, on envoie des cacahuètes aux attaquants, ils font que courir. En plus, ils arrivent même pas à garder le ballon. Faut faire plus, même des fois quand on a l'occasion de centrer, que ce soit Mohamed de son côté ou moi du mien. C'est pas normal qu'il y ait que Anis dans le centre ou que Anis et Médic un peu long. Faut plus de présence. Là, si on veut faire quelque chose, on peut pas. Là, on joue entre deux zones. Défensivement, on n'est pas très bon. Offensivement, on n'est pas très bon. On joue entre deux zones. Au moins si on monte, si on défend mal, venez, on attaque au moins. Mais on n'attaque même pas bien. On va les pousser à l'erreur, on va chercher les corners, on y va les gars. Tous les dimanches, on va pas venir et perdre contre tout le monde, pas possible. Pas grave. Défaite face au dernier Verneuil qu'on avait battu chez nous est vraiment difficile à encaisser. Et ça montre bien que face aux meilleures équipes, on arrive à les tenir. Face aux moins bonnes équipes, souvent on a vraiment du mal, donc c'est une saison très compliquée. Malheureusement, on va perdre contre les derniers, c'est incompréhensible, mais bon, après le terrain peut-être, le temps, enfin... Mais l'équipe commence à bien tourner, ils sont toujours présents, ça c'est kiffant. On assure surtout le maintien, puisque c'est l'objectif un peu du club, et puis de l'équipe, et de moi-même aussi. Et il y a quelques semaines, Redouane, coach de l'équipe A qui s'exprimait en interview depuis le début de la vidéo, a décidé de s'écarter et de laisser sa place à son fils, Romain, qui était jusque-là coach de l'AB. Julien, que vous avez vu plus tôt, a pris le coaching de l'équipe réserve, en plus de son rôle de responsable des jeunes au sein du club. Et Romain a très vite une lourde tâche à accomplir et réussir à se maintenir en Coupe de France pour la prochaine, celle de 26-27, en allant battre Morpa chez eux qui sont en D1 du 95. Donc sur le papier, on n'est vraiment pas favori. Je pense qu'on va faire un gros match. Après, je sais pas, je me prononce pas. Parce qu'ils ont l'air bons aussi. Ça les gars, oh! Faut aller vite, va Mali, va!
Mais je vais pas, Malik. Malik. Super, Noah, bien sorti. Vas-y, tu peux faire le visu s'il te plaît. Bien joué, fort. Bien joué. Fini. Bien joué. De 1 pour nous à la mi-temps. À la mi-temps, c'est bien d'être content parce que vous faites le taf pour l'instant. Il reste 45 minutes, les gars. On reste concentré. On a alterné le bon et un peu le moins bon, mais on est bien dans le match, très honnêtement, c'est plaisant, les consignes dans l'ensemble sont respectées, on met 2 beaux buts, c'est un match plaisant, ça joue au foot, que si on a moyen d'aller chercher la qualification, on ira la chercher, c'est sûr et certain. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il reste 45 minutes aussi, donc à nous de mettre les ingrédients pour rester sur ça. Allez, bien joué Jérémy. Non. Bien joué Jérémy. Bien joué Jérémy. Ouais. Allez. On a quasiment failli tenir. Je reviens sur ce que j'ai dit à la mi-temps. Quand il y a un joueur, il est dans votre zone, sortez dessus. C'est évitable. Ah, on laisse centrer. Au bout d'un moment, on peut pas tout dégager, les gars. D'accord? Donc là, on a une séance de pénalty à faire. Qui se sent de tirer, levez les mains, s'il vous plaît. J'en ai. Ok, c'est bon, j'ai les 5. Ok. Anis, Safouane, Wesley, Malik, Chansard. Messieurs, prise de risque. Vous mettez pas de pression sur les pénaux. On y va, on est confiant. On compte sur Jérém. Jérém, il a été chaud aujourd'hui. On sait, il a des qualités aussi sur les pénaux, les gars. Donc voilà, pas de pression à avoir. Ok les gars, donc forcément c'est frustrant, hein. On avait la qualif jusqu'à la dernière minute. Voilà, maintenant c'est le football, il faut l'accepter, c'est comme ça. Il nous a peut-être manqué ce petit truc sur la fin de match pour pouvoir passer ce tour. Mais c'est quand même encourageant, on a quand même proposé des bonnes choses et tout. Donc il faut passer à autre chose et puis voilà, dimanche prochain il y a un très gros match qui nous attend, donc il faut vite relever la tête. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Rendez-vous très vite pour les derniers matchs de la saison. Est-ce qu'on va réussir à se maintenir en D2 ou est-ce qu'on descendra en D3? N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour nous donner de la force et on se dit à très vite pour de prochaines aventures. Come on Vinska FC, let's go!